Bienvenue dans cet aperçu de deux des protéines les plus essentielles circulant dans notre sang, l'albumine et la globuline. Bien que souvent mentionnées ensemble, ces deux protéines jouent des rôles distincts, cruciaux pour notre santé. Commençons par l'albumine. C'est la protéine la plus abondante de notre plasma, représentant environ 60% des protéines plasmatiques totales. On peut la considérer comme une protéine aux multiples fonctions. Son rôle principal est de maintenir la pression osmotique, empêchant ainsi le liquide de s'échapper des vaisseaux sanguins vers les tissus et assurant de ce fait la stabilité du volume sanguin. Mais ce n'est pas tout. L'albumine joue également un rôle essentiel de protéine de transport, acheminant hormones, acides gras, bilirubine et de nombreux médicaments à travers la circulation sanguine. Elle constitue une véritable autoroute pour diverses substances, leur permettant d'atteindre efficacement leur destination. Elle contribue aussi de manière significative au pouvoir tampon du sang, participant ainsi au maintien de son pH. Intéressons-nous maintenant aux globulines. Les globulines constituent un groupe de protéines plus diversifiées, classées en globulines alpha, bêta et gamma, chacune ayant des fonctions spécialisées. Les globulines alpha et bêta servent principalement de protéines de transport, semblables à l'albumine, mais pour des cargaisons différentes. Elles transportent des lipides, des vitamines liposolubles, des hormones et même certains métaux comme le fer. Mais les membres les plus connus de la famille des globulines sont sans doute les globulines gamma. Ce sont nos anticorps, les défenseurs de première ligne de notre système immunitaire, qui identifient et neutralisent les agents pathogènes comme les bactéries et les virus. Quelles sont donc les principales différences ? L'albumine est plus petite et plus abondante, et son rôle principal est la régulation de la pression osmotique et le transport général. Les globulines forment un groupe plus diversifié, généralement plus volumineux, impliqué dans le transport spécifique et, surtout, dans la défense immunitaire par le biais des anticorps. La connaissance des taux d'albumine et de globulines est essentielle au diagnostic de diverses affections. Des taux anormaux peuvent indiquer une maladie du foie, des problèmes rénaux, des carences nutritionnelles, voire des maladies auto-immunes. Ces protéines offrent un aperçu crucial de l'état de santé général et du fonctionnement de l'organisme. Merci d'avoir regardé. Si cette explication vous a été utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus intéressants.